Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'île Jésus. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 21 avril 2021 et nous allons méditer le chapitre 27 de la Genèse ainsi que les versets 1 à 9 du chapitre 28. Hier nous avons vu que l'Éternel a donné une parole à Rebecca en lui disant: de tes jumeaux que tu portes en ton sein, le cadet va dominer sur le fils aîné. Pourtant, dans le chapitre 27 de la Genèse, personne ne semble compter sur Dieu pour l'accomplissement du plan divin. Isaac veut bénir l'aîné, Ésaü, plutôt que le cadet, Jacob. Ésaü a méprisé le droit d'aînesse qu'il a échangé contre un plat de lentilles et croit que la bénédiction paternelle n'a rien à voir avec ce droit d'aînesse. Rebecca complote et Jacob cède devant ses manigances. En effet, elle lui conseille de se déguiser pour se faire passer pour son frère Ésaü et obtenir ainsi la bénédiction paternelle. Et toutes ces attitudes provoquent beaucoup de déception. D'abord celle d'Isaac, déception d'avoir été trompé par son cadet. Ensuite la déception d'Ésaü, causée par cette trahison de son frère. Ensuite, le texte nous parle même de la haine qu'Ésaü a développée envers Jacob, au point où, suivant les conseils de sa mère, Jacob décide de quitter la maison paternelle pour fuir la colère de son frère aîné. Remarquons l'attitude de Jacob au verset 20 du chapitre 27. Isaac lui demande: mais comment ça se fait, mon fils, comment as-tu fait pour trouver du gibier si vite? En fait, Rebecca est allée prendre une bête du troupeau, a préparé le repas, et Isaac se dit: mais comment ça se fait que mon fils a trouvé du gibier si vite? Et Jacob répond: c'est l'Éternel ton Dieu qui l'a mené sur mon chemin. Voilà comment Jacob se sert en vain de l'Éternel son Dieu pour le faire complice de son mensonge. L'attitude de ces hommes et de ces femmes nous fait penser à celle d'Abraham. Dieu lui avait dit: tu auras un fils avec Sarah ta femme, et c'est par ce fils que mes promesses s'accompliront. Mais Abraham a cru bon de prendre en main les promesses de Dieu pour être sûr qu'elles allaient s'accomplir. Et c'est la raison pour laquelle il a suivi le conseil de Sarah et a pris pour femme sa servante Agar. Encore une fois, l'être humain veut prendre la place de Dieu pour être sûr que les promesses de Dieu vont s'accomplir. Mais quel désastre! Remarquons aussi l'attitude d'Ésaü, qui n'a pas reconnu sa responsabilité lors de cet épisode avec son frère, alors qu'il a renoncé à son droit d'aînesse et qu'il l'a vendu. Car dans la parole de Dieu, le droit d'aînesse va de pair avec la bénédiction. Que l'Éternel nous permette de lui faire confiance. C'est lui qui va accomplir les promesses qu'il a pour chacun d'entre nous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À demain.